Je ne m'attendais pas à ce que l'on rentre de cette façon dans le débat, mais je voudrais, avant de répondre à cette question, vous remercier d'avoir fait ce courrier à ces différentes entités pour que les décisions soient basées sur les faits. Mais malgré que tous ces dossiers avaient été fournis déjà depuis la gendarmerie. Mais maintenant que vous l'avez fait, c'est une très bonne chose. Pour ce qui concerne la question de l'avocat de l'agent judiciaire, Monsieur le Président, il est extrêmement difficile d'exercer une autorité dont on n'a pas la compétence. Quand on dit j'ai vendu des biens, je n'ai pas dit j'ai vendu tous les biens. Et personne ne savait que j'avais une maison aux États-Unis. Donc, je n'ai pas dit que c'est moi-même qui ai déclaré cette maison aux États-Unis. Et je n'ai jamais dit que j'ai liquidé tous mes biens. J'ai encore une maison, j'ai encore de la famille là-bas. Mais j'avais une société que j'ai liquidée pour venir. Et avant mon départ aux États-Unis, je vous ai fait remarquer que je n'ai jamais travaillé depuis 38 ans à la fonction publique. Je n'ai jamais rien géré en Guinée. Et en 92, 13, 14, 15, j'étais l'un des promoteurs de la First Bank of America, qui devrait s'installer là où l'agence principale de la Banque centrale est installée maintenant. Donc, ce n'est pas de retour des États-Unis que je veux parler des biens. Toujours est-il que tous les biens que j'ai, ici comme aux États-Unis, sont antérieurs au paiement de ces 15 milliards qui a eu lieu en août 2021. Donc 3 semaines avant le coup d'État. Ce n'est pas avec ça que je me suis enrichi de toute façon. À moins que je ne sois interdit d'avoir des biens, même dans le privé. Voilà ce que je voulais vous dire. Je n'ai jamais dit que je n'ai plus rien aux États-Unis. Monsieur le Président, sa question me rappelle le fameux événement de la loi cadre de 1964. Quand on demandait aux simples boutiquiers comment vous avez eu votre boutique, même s'ils n'étaient pas des agents de l'État. Ça ressemble à cela. En quoi je dois justifier avec combien je suis rentré si je ne suis pas pris en train de faire une activité illégale, ou bien si je ne suis pas un ancien gestionnaire des biens publics. Même si des accusations standards qui ont été collées à plus de 187 personnes me concernent, mais je ne me sens pas vraiment concerné par l'enrichissement illicite, par le blanchiment ou par la corruption, sans qu'on ne me dise qui est le corrupteur. Voilà combien tu as été corrompu. Monsieur Camara. Je dis, je répète, j'avais une société de trucking, c'est-à-dire une société de remorques, que j'ai liquidée. Et quand je suis venu, j'ai acheté un certain nombre de bennes. J'ai commencé à transporter de la bauxite à Bokeh. J'étais encore membre du CNT. Entre-temps, il y a eu des élections législatives. Devenu député et président du groupe parlementaire, je ne pouvais plus suivre. Mon fils est venu, il est rentré lui aussi des États-Unis. Il a pris quelques trocs, c'était vraiment quelques bennes. Il a pris une dette à la banque islamique comme à Freeland Bank. Il a acheté d'autres bennes et il a continué l'activité sans moi.
Voilà, et j'étais très heureux la dernière fois quand on dit de ne pas faire dire ce qu'on n'a pas dit. Je n'ai jamais dit que j'ai vendu ma maison pour rentrer. Et ensuite, étant totalement et à 100% privé, je ne crois pas avoir besoin de dire avec combien je rentre en Guinée, parce qu'un jour on va me poser la question, pourquoi tu es rentré et avec quoi tu es rentré. C'est ça, ça a été ma réponse la dernière fois et c'est ça ma réponse aujourd'hui. Merci donc. Là, pour la maison, comme je vous ai dit, je ne suis pas là-bas. Madame est là aussi, dans la salle même ici, et même nos enfants qui sont là-bas sont là aussi. Sinon, il n'y a aucun problème. On aurait pu faire les photocopies des documents pour vous l'envoyer. Je n'ai absolument aucun problème pour ça. Mais maintenant, là, il n'y a personne dans la maison qui peut avoir accès à ces documents qui sont comme n'importe quel document important, qui sont tenus en des lieux sûrs. C'est tout le problème. Bien. La suite, les questions relativement à la vente de cette société de trucking. Oui. Est-ce que vous avez des traces, des documents matérialisant de la cession de cette société et ce que vous en avez tiré? Je ne l'ai pas sur moi ici en Guinée. Vous savez, quand tu rentres en affaires aux États-Unis, il y a quelque chose de super important, c'est le paiement des taxes. Quand est-ce que vous êtes en activité, quand est-ce que vous cessez des activités. Et généralement, les dossiers sont renvoyés à l'ARS, comme on les appelle là-bas, au service des taxes, qui, comme pour la maison, je ne sais plus, mais même sur le net, on doit pouvoir trouver, ça s'appelle Damaro Trucking, même si vous allez maintenant sur Google, vous pouvez la trouver. Donc, mais je ne pourrais pas vous dire si j'ai classé ces dossiers. C'était des ventes aux enchères et puis s'il y avait des crédits bancaires là-dessus qui sont remboursés, et on te donne le reste quand les banques ont fini de réaliser leur cautionnement là-bas. Mais je ne pourrais pas vous dire exactement est-ce que je peux vous donner les documents parce que ça dure quand même 13 ans. Hein. C'était en 2010. Et surtout que tous les documents que j'avais chez moi à la minière, quand on m'a donné 24 heures de quitter la maison, à ce jour, je ne sais même pas comment sont mes dossiers qui sont éparpillés un peu entre les différentes résidences. C'est-à-dire, il faut savoir que c'est le 26 septembre 2026 que Damaro Trucking a été... 2010 plutôt. 2010, oui, si je lis bien. Trucking a été cédé, non? Je crois que c'est la seule date qui est là quand même. Le 26 septembre 2010. Voilà, c'est pour vous dire que je viens de vous dire que c'était en 2010. Au moins là-bas, les archives sont bien tenues.